Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de boîtiers, mais pas n'importe lesquels, les boîtiers gamers. Je vais vous donner mon top 10 et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon gros coup de cœur. Allez, on commence tout de suite avec le premier boîtier gamer. Alors, vous verrez que dans la vidéo, plus on va avancer dans le boîtier et plus les prix vont augmenter. Et je vous dirai pourquoi. Alors j'ai choisi ce premier boîtier tout simplement parce que c'est pour moi le moins cher et pour le prix, c'est vraiment correct les performances qu'ils peuvent nous donner. Maintenant, n'achetez pas sur Top Achat ou LDC parce que eux, comme d'habitude, ils arrachent le sac, c'est toujours trop cher. Et moi, le boîtier à l'époque, il y a 3-4 ans, si je me souviens bien, je l'avais payé 43 €. Alors pourquoi j'avais pris ce boîtier-là? Parce que bah, déjà, c'était 43 €. Je me suis dit, bon, c'est sûr que ça va pas être du haut de gamme. Hein. C'est du clinquant, tout est en plastique. L'aération, bon, je savais très bien que c'était pas ça, mais pour ce que j'allais mettre comme config dedans, à l'époque, j'avais mis un i3 8350K que j'avais cadencé à 5 GHz et qui était bien stable avec ses 4 cœurs. Et j'avais mis 1080, pareil, overclocké. Et ça tournait très bien. Bon, ça chauffait, mais ça tournait quand même très bien. Sauf l'été. Alors l'été, j'ai enlevé le panel là pour laisser l'air rentrer parce que sinon c'était à la cata quoi. J'avais des écrans bleus. Mais pour une petite configuration style bureautique, un peu de jeu, c'est très bien pour commencer. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des petits trous ici, sur ce panel-là, tout du long, là, proprement, pour avoir un flux d'air un petit peu plus important, parce que il n'y a que ça, en fait, hein, qui attire l'air, et c'est pas... Voilà, quoi. Bon, on en a pour notre argent. Après, pour 57 €, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, le deuxième, je trouve que le Mars Gaming, le MC8, toujours en ATX, bien sûr. Donc, pour monter une config mini ATX, bon, pas une ATX, bien sûr, mais ça passe. Hein. De toute façon, pour 90% des personnes, tout rentre dedans. Hein. Et j'ai trouvé que celui-là, en fait, il était vachement joli. Bon, ça reste du plastique, hein, mais il a vraiment une belle gueule. Après, vous ne pourrez pas faire une grosse config dedans. Mais pour 67 €, vous avez un joli boîtier. Ben, écoutez, pour commencer, franchement, j'aurais eu ça pour commencer, j'aurais été content, quoi. Après, voilà, c'est pas le top du top. Mais pour une première config, moi, là-dedans, je verrais bien un Ryzen 3, un i3. Je mettrais pas un 6 cœurs dedans, quand même. Non. Mais pour un 4 cœurs, ouais, franchement, ça vaut le coup. Et Mars Gaming, au début, pour moi, c'était une sous-marque. J'osais pas trop, je me disais, ouais, ça va être trop clinquant, ceci, cela. Et puis, comme je vous avais expliqué dans une vidéo que j'avais tombé en panne avec mon alimentation de 1000 watts Corsair, qui m'a écouté les yeux de la tête, et au bout d'un an, elle m'a claqué. Et puis, j'ai dû renvoyer ça en Allemagne. Enfin bref, c'était un tintouin pas possible. Et je me suis dit, bah, allez, pour le prix, je m'achète une alimentation Mars Gaming 850 watts. Et merci Mars Gaming. Alors, je suis pas affilié avec eux, hein, ils me donnent pas les produits. Hein. Mais franchement, je peux rechanger d'alimentation. Hein. Je reprends une Mars Gaming. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein, parce que pour le prix et la qualité... Alors, ils sont pas belles. Oui, c'est vrai qu'ils sont pas belles. Mais je trouve qu'avec ce boîtier, ils font quand même des efforts. Et je pense qu'on peut leur donner la chance de s'améliorer encore. Maintenant, pour le troisième boîtier, on reste un peu dans les eaux 67 €. Mais là, on arrive, on va dire, sur du Corsair. Donc, on sait très bien que la marque Corsair, c'est déjà un gage de qualité. Ça reste quand même de l'ATX. Parce que j'aime pas trop les boîtiers micro ATX. Je trouve que le flux d'air à l'intérieur, c'est pas ça, quoi. Moi, j'aime bien avoir de l'espace et avoir quand même pas mal de flux d'air qui soit bien refroidi. Parce que vu les charges que je leur mets, il faut pas trop que ça chauffe pour pouvoir avoir des écrans bleus, quoi. Et celui-là, en fait, c'est l'entrée de gamme, mais il a tout ce qu'il faut. Vous avez des prises USB en 3.1,
Bon, l'entrée micro et casque, bon, moi, je l'utilise pas trop. Vous avez un reset. Voilà, c'est vraiment l'entrée de gamme, mais c'est pas le plus joli non plus. Vous avez un ventilateur à l'arrière, mais pour faire ce qu'on en fait, bon, c'est vraiment correct. Là, j'aurais aimé par contre qu'ils mettent, par exemple, un petit filtre anti-poussière, là pareil. Bon, voilà, on reste dans le budget 67 €. Donc on peut pas toujours demander plus, voilà, il en faut pour notre argent, quoi. Mais pour le prix, bon, c'est un gage de qualité, ça reste du Corsair, c'est 67 € sur Amazon, c'est là où j'ai trouvé le moins cher. Après, comme d'habitude, hein, Top Achat, LDLC, merci d'être venu, quoi. Hein. 95 €, non mais c'est vraiment un foutage de gueule. Après, donc le quatrième. Alors, Empire Gaming. Je connaissais pas trop cette marque, elle a évolué au fur et à mesure. Je trouve que celui-là, je l'ai pris parce qu'il y a un bon flux d'air, pas vraiment pour l'esthétique. Moi, ce qui me dérange un peu dans l'esthétique, en fait, vous voyez, c'est ça, là. J'aime pas trop qu'on voit le truc Jackie Tuning, Empire Gaming, ça me... Après, vous voyez ici, la coche, ça fait aussi partie de l'ancienne génération. Bon. Après, au niveau des encoches, vous allez mettre les cartes mères, enfin les cartes graphiques. Une fois que ça sera détaché, vous pourrez plus le remettre. Bon. Mais ça reste quand même un bon PC. Il y a un bon flux d'air qui est correct. Là, on va dire, on va partir. Vous pouvez mettre un R5 ou un i5 dedans sans aucun problème. Hein. Vous pouvez mettre vous voyez, 320 mm, 240. Bon, vous pouvez mettre un refroidissement, un AIO de 120 mm. Bon, ça reste correct, franchement, pour le prix, ça reste vraiment correct. Après, 310 mm pour 31 cm pour un GPU, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment correct. Donc pour le prix, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que on va dire que c'est un milieu de gamme, avec ses avec son panel et puis ses 3 ventilateurs RGB. Bon, il a une belle gueule. Ça reste 76 €, c'est là où j'ai trouvé le moins cher. Bon, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Je pense que je réfléchirai à 2 fois avant de l'acheter. Parce que pour 79 €, on a quand même un Sharkoon. Et là, je trouve que c'est encore mieux. En plus, là, vous avez de la mèche. Donc, ça, c'est vachement cool. Bon, Sharkoon, après, est reconnu pour avoir des boîtiers quand même assez solides. Hein. Et là, c'est vraiment le premier Sharkoon que j'ai trouvé moins cher et qui est vraiment acceptable. Donc là, c'est en mèche, donc un flux d'air au top. Avec son petit RGB devant, je trouve ça vraiment sympa. Après, ça reste une conception assez classique, puisque là, vous allez mettre apparemment l'alimentation, donc c'est l'ancienne génération, mais bon, pourquoi pas? Non, c'est vraiment correct. Même pas, l'alimentation, elle est en bas, je me trompe en plus. Donc c'est vraiment correct pour le prix, franchement, pourquoi pas. Les SSD ici, vous pouvez mettre un disque dur là. Bon. Ouais, c'est pas mal. Et puis franchement, je trouve qu'elle est vraiment une jolie gueule, quoi. Toujours en ATX, hein, bien sûr, ça reste une moyenne gamme. Là, pareil, hein, R6, i5 sans aucun problème. Hein. En plus, vous pouvez faire un bon petit refroidissement avec un air cooling quand même assez balèze. Donc, bon, pourquoi pas. Ouais, franchement, moi j'aime bien ce boîtier-là. Après, 73,70 €, c'est ce que j'ai trouvé le moins cher donc sur Amazon. Sur Cdiscount, il a 84 €. Moi, je sais plus combien j'avais payé. Ouais, je crois que je l'avais payé dans les 80 €, un truc comme ça. Alors pourquoi je vous en parle? Bah tout simplement parce que il est juste derrière. C'est celui-là de ma petite femme. C'est un boîtier qui est... Je l'avais pris parce qu'il était joli en fait. Vous avez une petite bande ici RGB. Il est livré avec 4 ventilateurs. RGB pareil. Adressable. Donc franchement, il est vraiment pas mal. Dessus, je vais y mettre ce que j'ai dedans. Donc je vais y mettre un R7.
avec un petit water cooling 120 mm, avec une GTX 1080, je pense que ça va le faire largement. Et il est vraiment joli. Après, ça reste du milieu de gamme. Donc, j'aurais préféré avoir du mèche devant. Parce que là, ça reste... là, c'est du plastique et là, c'est du verre trempé. Donc, bon. Mais pour le prix, ça reste vraiment très correct. Et moi, mon petit coup de cœur que j'ai aimé, c'est que les ventilateurs soient un peu carrés. Et je trouve ça, ça change un peu. Ça change un peu des trucs ronds qu'on a l'habitude de voir, quoi. Mais ça reste quand même un très bon boîtier. Pour le prix, il a tout ce qu'il faut. Voilà, on peut lui en demander plus, mais ça reste quand même du 73 € et pour une config de moyenne gamme, c'est très bien. Franchement, je vous le conseille. En plus, les ventilateurs ne sont pas bruyants du tout. C'est vraiment un bon petit boîtier PC. Après, on va toujours partir sur de la TX. Là, on va partir sur une gamme supérieure, tout simplement. Parce que ici, c'est de la mèche, verre trempé, 3 ventilateurs, un ventilateur RGB qui est pas mal. Et il est vendu normalement avec aussi le ventilateur ici. C'est un bon petit boîtier, c'est du Antec. Bon, ce qui me dérange un peu, moi, c'est que ici, c'est toujours l'ancienne conception. Bon, j'aurais préféré... j'aime pas trop mettre l'alimentation, vous savez, en bas. Et qu'elle rejette la chaleur sur le GPU. Ça, je suis pas un grand fan de ça. Mais ça reste un très bon boîtier. Hein. Là, on peut commencer à mettre du 8 cœurs dedans. Hein. Donc, non, ça reste un bon boîtier. Pour, on va dire, 90 €, c'est vraiment correct. Après, c'est le même standard que les Nermax. Donc, vous avez les prises USB en 3.1. Vous n'avez pas de type C. Il reste un peu dommage en 2021, mais bon, on va dire que c'est quand même un bon boîtier. Après, vous avez, on va monter là. Là, c'est pour des configs quand même assez haut de gamme. Pourquoi le Talius? Parce que en fait, c'est le mien, c'est ce que j'ai là, c'est ce que vous voyez régulièrement. On est derrière moi. Et c'est un très bon boîtier. C'est un très bon boîtier du moment où vous mettez le prix pour les ventilateurs. Parce que quand je l'ai reçu, j'avais pas encore acheté mes ventilateurs. Donc je tournais avec un water cooling de 360 mm qui était très bien refroidi. Moi, je l'ai mis juste derrière ici en fait. Hein. Je vais essayer d'agrandir. En fait, je l'ai mis juste derrière là. Et j'avais mes 3 ventilateurs à l'intérieur du boîtier. Donc dans ce compartiment noir là. Le gros problème, c'est que j'avais pas mal de décrochage, c'est-à-dire que j'avais pas mal d'écran bleu tout simplement parce que ma carte, mon GPU n'était pas assez bien refroidi. Comme c'est du verre trempé tout le tour, il n'y a pas énormément de flux d'air qui rentre. Alors j'ai du flux d'air qui rentre là, qui rentre là, qui rentre là et qui rentre là, mais si vous mettez pas les ventilateurs adéquats, je vous le déconseille. C'est que après voilà, ça reste un boîtier haut de gamme. Moi je sais qu'aujourd'hui j'ai 12 ventilateurs. J'en ai 3 à l'intérieur et 9 à l'extérieur. Et à partir de maintenant, j'ai plus aucun problème. Et mon boîtier est super bien refroidi. Et je peux vous dire que ça chauffe à l'intérieur. Hein. J'ai choisi ce boîtier-là parce que je voulais un aquarium. Tout simplement, ce que vous voyez là, juste derrière moi, c'est du provisoire. Je pense que le prochain PC que je vais monter à l'intérieur, ça sera du water cooling custom. D'ailleurs, j'ai déjà acheté, j'ai déjà 3 radiateurs. Et il faut que j'achète le reste. Mais je monte mon PC petit à petit. Et vu les prix actuellement, franchement, ça vaut pas le coup d'acheter. Mais pour un boîtier de base, c'est limite. Parce que vous le recevez, il y a aucun. Moi, je l'ai reçu avec aucun ventilateur. Donc, bon. Après, voilà, pour 140 €, normalement, il est livré avec 3 ventilateurs. Moi, j'en avais pas eu. Et j'étais un peu déçu. Alors ça, c'est pas mal, par contre, parce que vous branchez tous vos ventilateurs
Et puis, c'est géré directement. Après, vous branchez directement sur la carte mère et tout le RGB est géré par la carte mère. Ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai changé ce boîtier-là tout simplement parce que ma carte mère n'acceptait pas le RGB et je commande mes ventilateurs avec ça. Bon, en fait, je pensais que ça aurait pas été terrible cette télécommande, mais pour lui finir, en fait, pour ce que je fais avec, bon, en fait, j'en ai largement assez. Alors, bon, peut-être qu'à la prochaine carte mère que je vais prendre, parce que ça sera du haut de gamme, je vais le gérer directement en RGB avec la carte mère, mais j'avais eu des soucis une fois avec le produit Asus, le logiciel Asus qui gère les RGB. J'avais des problèmes pour lancer quelques jeux. Alors, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais bon. Mais sinon, Talius, c'est une marque espagnole et ça reste quand même un très bon produit. Franchement, bon, voilà, pour 140 €, c'est quand même du haut de gamme. Après, on va passer sur encore plus haut de gamme. Donc, on part toujours sur du Crystal 570X. Et franchement, là, c'est vraiment très très bon. C'est du verre trempé partout. L'aluminium partout. Et ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, c'est du mesh. Et vous avez un flux d'air. Bah, de toute façon, Corsair est connu pour son flux d'air. Hein. C'est top. Moi, j'ai pas pris ce boîtier-là tout simplement parce que je ne voulais pas voir mon alimentation ici. Voilà. Mais sinon, je sais pas si on peut le voir, mais on peut pas le voir. En fait, ici, là, quand vous démontez pour mettre les plaques pour mettre votre GPU, c'est des vis comme le mien. Donc, c'est-à-dire que le jour où vous changez votre carte graphique et vous en mettez une plus large, eh ben, vous avez juste à remettre, à visser ce que vous avez dévissé et ça redevient à l'origine. Ce qui est pas mal aussi, c'est pour le câble management. Ici, vous avez des petits ergots et qui sont vraiment pas mal. Après, je pense que ça ne s'adresse pas pour tout le monde. Je pense que quand vous mettez un i7, un R7 ou un R9 dedans, c'est le genre de boîtier qu'il vous faut. N'allez pas acheter un boîtier à 70 € pour mettre une grosse config dedans. Ça serait vraiment limite. De toute façon, vous allez ressentir, hein, le boîtier va énormément chauffer au niveau des composants et vous risquez d'avoir des écrans bleus. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Après, le 10e, le top 10, c'est le Lianli. Bon, là, on est sur une gamme très haut de gamme. C'est du 250 €. Lianli, on sait très bien que c'est un mec qui fait du custom. Et bon, c'est du très, 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 très bon produit. Hein. Là, c'est pareil. Moi, ce que j'aime, c'est que l'alimentation est cachée derrière. Alors, hop. Ici, vous pouvez sortir les câbles d'alimentation. Enfin, là, c'est vraiment du haut de gamme. Hein. C'est en verre trempé, en aluminium. C'est très très bien fini. Moi, j'ai hésité entre celui-là et mon Talius. Et puis quand j'ai vu que le Talius offrait à peu près les mêmes performances que le Lianli. Et moi, je ne le voulais pas en blanc parce que mon ancien PC, c'était un blanc. Et bon, je voulais changer un peu. Je voulais du noir. Et je me suis dit, ouais, quand même... très très bon matériel et en plus il y a une petite bande RGB qui est là, qui est pas mal. Donc là c'est pour les grosses configs. C'est vraiment pour les gros amateurs de PC. Mais bon voilà, à ce prix là vous pouvez pas vous tromper, c'est valeur sûre et vous allez le garder pendant pas mal d'années. Alors dans mon top 10 j'aurais pu mettre du Thermaltake aussi qui sont très 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 bons. Moi j'adore du Be Quiet, il y a pas mal de choses. Mais bon, il fallait bien que je m'arrête à un top 10. Donc voilà, pour moi, c'est mon top 10 des boîtiers. Vous voyez, ça monte crescendo. Mais vraiment, mon gros coup de cœur actuel, voilà. C'est du Be Quiet Pure Base et 500 DX. Alors, je le trouve vachement beau. En plus, ici, c'est de la mèche. Vous avez un petit RGB qui est ici, sympa. Et franchement, c'est de l'aluminium. C'est du métal brossé. Vous voyez ici, quand vous défaites la petite réglette pour mettre votre GPU, tout est vissé, donc vous pouvez le remettre dedans quand vous changez de GPU, donc c'est le top. Bon, effectivement,
On met ici l'alimentation. Bon, c'est pas encore trop mon style, mais je veux dire que pour ce boîtier, je peux faire un effort. Vous avez des prises type C. Pareil pour les deux autres, hein, j'ai des prises type C. Bon, ça reste... et il est vachement modulable, quoi. Vous pouvez mettre du water cooling 360 mm dedans. C'est vraiment un très bon produit et tout se démonte. Bon, après, voilà, c'est du Be Quiet, quoi. Et pour le prix, franchement, pour 100 €, eh ben, ça vaut vraiment le coup, quoi. Alors, je pense que le blanc, il doit être un petit peu plus cher. Ouais, bon, 4 € de plus. Ah non, il est 4 € de moins. Bah mince alors. Je pensais qu'il était plus cher. Bah c'est le noir qui est plus cher. Mais franchement, c'est un très très beau boîtier. Alors si je peux le voir en blanc, ça... Ah ouais. Ouais, en blanc, il est vachement beau aussi, quoi. Ouais, franchement, pour 100 €, eh ben franchement, c'est celui-là que je prendrais. C'est vraiment mon coup de cœur. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous choisirez comme boîtier et ce que vous avez comme boîtier pour me faire un peu aussi une idée parce que j'ai pas la science infuse et ça peut m'arriver de me tromper, hein, comme tout le monde. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ma sélection et dites-moi ce que vous prendriez actuellement comme boîtier si vous changez de PC. Mais moi, je partirais là sur mon gros coup de cœur. Ouais, franchement, c'est mon gros coup de cœur et je pense que je prendrai celui-là. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, ben écoutez, un petit pouce bleu, ça aide à faire référencer la chaîne sur l'algorithme YouTube, notre ennemi. Et puis, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Salut les potes, ciao ciao!